Bonjour les filles, donc on se retrouve aujourd'hui pour une astuce maquillage euh, pour appliquer le crayon, le fard crème en ras de cils supérieur en même temps qu'on recourbe les cils. C'est parti, on y va. Donc voilà, mon teint est fait. On va passer à l'application du crayon sur le recourbe-cils. Donc le recourbe-cils, je vous apprends rien, vous savez ce que c'est. Donc voilà. Alors, en fait, il s'agit de placer le crayon sur la partie métallique qui se trouve ici en haut, là, côté qui va poser qui pose sur la paupière en fait, hein, donc vraiment le côté intérieur. Donc moi j'ai pris un crayon marron, mais bon, après vous prenez la couleur que vous voulez, euh, sachant que il faut que le crayon soit bien gras. Ça marche aussi avec du fard crème, même si c'est pas voilà, généralement à notre âge, le fard crème on évite sur la paupière, mais bon, en ras de cils, c'est tout à fait faisable, sans problème. Voilà. Donc une fois que vous avez mis votre crayon, voilà, ben vous appliquez votre recourbe-cils normalement. Voilà. À ce niveau-là, il n'y a rien qui change. Voilà. Et normalement, voilà, vous avez votre trait de crayon bon, qui est fait à peu près là. S'il faut voilà, vous repassez voilà. Donc ensuite, ben, vous n'avez plus qu'à former votre virgule, normalement, comme vous le faites d'habitude. Voilà, et vous terminez votre trait à l'intérieur. Voilà. Donc, après, vous faites la même chose pour l'autre œil, bien évidemment. Vous remettez du crayon bien sur la partie supérieure et sur la tranche aussi. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Alors, voilà, selon ce que vous avez mis sur votre paupière avant, euh, c'est plus ou moins, ça marche plus ou moins du premier coup, hein. Si, si votre paupière est grasse ou pas, voilà. Ensuite, voilà, vous n'avez plus qu'à joindre
les traits, former notre virgule. Voilà, dans l'essentiel, voilà. Alors l'avantage, c'est que c'est surtout d'avoir un trait bien symétrique des deux côtés. Voilà. L'avantage est là, c'est que vous allez obtenir le même trait euh, comme comme si le trait était dupliqué en fait, hein, comme un effet miroir. Donc vous allez vous retrouver avec le même trait de chaque côté. Vous n'aurez pas un trait qui monte plus que l'autre ou comme quand on les fait séparément à la main. Voilà. Donc on se retrouve à la fin du tuto pour le maquillage terminé. À tout de suite. Donc voilà, une fois terminé ce que ça donne. Voilà. N'hésitez pas à utiliser ce genre de crayon, quelle que soit la méthode d'application, ce genre de pinceau de crayon, quelle que soit l'application du crayon, la méthode d'application, ce genre de pinceau va vous permettre d'estomper le trait plus ou moins selon l'effet que vous voulez obtenir. Voilà, celui-ci vient de chez Nocibé, on en trouve un peu partout, hein, chez Sephora, etc. Donc voilà, ce procédé peut aussi vous aider si vous avez du mal à repérer le tracé, par exemple pour mettre de l'eyeliner. Euh, Ce genre de technique peut vous aider à faire un pré-tracé. L'avantage, c'est que voilà, c'est net, euh, c'est propre et c'est surtout symétrique. Donc voilà, moi j'ai juste après voilà fait mon ras de cils inférieur, mis du mascara, un peu de gloss et puis voilà. Voilà, ce tuto est terminé. Je vous dis donc à dimanche prochain pour la prochaine vidéo qui, je ne sais pas encore, soit sur le fard à joues, soit peut-être aussi sur les palettes correctrices, avec le vert, l'orange, etc. À quoi ça sert, quoi faire, dans quel but, etc. Qui est une chose très 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 intéressante. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à dimanche. Bye bye.